Vous rentrez chez vous, et là, surprise, une petite flaque dans votre chaussure. Votre première réaction, c'est « Elle me fait payer quelque chose, c'est ma punition pour être resté tard au bureau ». Ça vous parle, n'est-ce pas? Presque tous les propriétaires de chats ont, un jour ou l'autre, imaginé que leur compagnon mettait en place un plan de vengeance diabolique. Mais si je vous disais que, dans la compréhension humaine du terme, les chats sont fondamentalement incapables de vengeance, et que chaque petit oubli hors de la litière n'est pas un acte d'agression, mais plutôt une lettre de détresse que votre animal essaie désespérément de vous envoyer. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les 20 messages les plus fréquents que les chats tentent de nous transmettre de cette manière, disons, embarrassante. Je vous le promets, après l'avoir regardé, vous verrez votre compagnon à quatre pattes sous un tout nouvel angle. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement dans la tête de votre chat? Avant d'aborder les raisons précises, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale. Pour un chat, la litière n'est pas seulement un endroit où faire ses besoins. C'est un élément crucial de son territoire, lié à sa sécurité, sa santé et sa communication. Dans la nature, les odeurs corporelles servent à marquer le territoire et à fournir des informations essentielles sur les autres individus. En enterrant ses déjections, le chat, qui reste un petit prédateur très prudent, masque sa présence aux yeux des ennemis plus grands ou plus dangereux. Par conséquent, tout écart par rapport à ce rituel habituel est un signal d'alarme majeur. Votre chat n'essaie pas de vous énerver ou de vous embêter. Soit il souffre physiquement, soit il se sent menacé, soit ses instincts lui hurlent que quelque chose ne va pas avec son refuge, c'est-à-dire sa litière. Retenez bien ceci, un chat qui ignore sa litière est toujours un chat qui a un problème. Le premier point, et le plus crucial, est d'éliminer toute cause médicale. Et pour commencer, parlons des infections urinaires, autrement dit la cystite. Imaginez que chaque passage aux toilettes provoque chez vous une douleur aiguë et lancinante. Vous commenceriez à associer cet endroit à la souffrance et inconsciemment vous l'éviteriez. C'est exactement ce qui se passe pour votre chat. Il s'approche de la litière, essaye d'uriner, ressent une douleur intense et conclut que le bac en est la cause. La fois suivante, il cherchera un autre endroit, plus sûr, comme un tapis moelleux ou votre lit, car son cerveau cherche désespérément un moyen d'échapper à cette souffrance. Les signes à surveiller sont un besoin fréquent d'uriner, des miaulements pendant la miction ou des traces de sang dans l'urine. Ce n'est pas un caprice, c'est une maladie grave qui exige une consultation vétérinaire immédiate. Le punir dans ce cas ne ferait qu'aggraver le stress et la douleur de l'animal. Au lieu de vous énerver, faites preuve de compassion et emmenez votre compagnon chez le vétérinaire dès que possible. Une autre raison médicale grave, souvent prise à tort pour un mauvais comportement, est la maladie des calculs urinaires, ou urolithiase. C'est une affection où des cristaux ou des pierres se forment dans la vessie. Ces formations peuvent irriter les parois délicates et même entraîner une obstruction totale de l'urètre. La douleur associée à l'urolithiase peut être bien plus intense que celle ressentie lors d'une simple cystite. Le chat passe énormément de temps dans la litière. Il pousse et se force, mais l'urine ne sort qu'au compte-gouttes, ou pas du tout. C'est un état potentiellement mortel, surtout pour les chats mâles, dont l'urètre est plus étroit et plus susceptible de se boucher. L'animal va chercher des surfaces fraîches et lisses, comme le carrelage de la salle de bain ou le fond de la baignoire, dans une tentative désespérée d'apaiser la brûlure et la douleur. Si vous constatez que votre chat passe de longues minutes dans le bac sans rien émettre, ou s'il se met à faire ses besoins dans des endroits inhabituels, foncez immédiatement à la clinique vétérinaire. Le moindre retard de prise en charge peut être fatal à votre animal. Dans ce cas précis, ignorer la litière n'est pas un simple avertissement, c'est un cri de douleur insoutenable que nous avons l'obligation d'entendre. N'avez-vous jamais imaginé que ces petites flaques d'eau sur le sol puissent être le signe de douleurs articulaires chez votre chat? L'arthrite n'est pas seulement un problème humain, elle touche aussi nos amis félins, surtout après l'âge de 10 ans. Pour un chat ayant mal aux pattes ou au dos, sauter dans un bac à litière à bord haut, c'est l'équivalent, pour une personne souffrant du genou, de monter 5 étages sans ascenseur. C'est douloureux et épuisant. Chaque fois qu'il doit franchir cet obstacle,
le chat ressent une gêne, et naturellement, il finit par éviter cette source de douleur. Il choisira un endroit plus accessible, là où il n'aura pas à solliciter ses articulations douloureuses. Si votre chat senior est soudainement devenu malpropre, observez attentivement sa démarche. Peut-être est-il moins actif, évite-t-il les sauts ou boite-t-il légèrement. La solution peut être étonnamment simple, remplacer sa litière par un modèle à entrée basse pour qu'il puisse y accéder sans effort. Ce petit ajustement peut changer la donne, améliorer radicalement son quotidien et rendre le confort à votre ami vieillissant. Des maladies systémiques peuvent également entraîner des problèmes de malpropreté liés à la litière. Par exemple, l'insuffisance rénale chronique ou le diabète sucré. Ces deux affections provoquent la polydipsie, c'est-à-dire une soif excessive, et, par conséquent, la polyurie, soit des mictions fréquentes et abondantes. En d'autres termes, votre chat se met à boire et à uriner beaucoup plus que d'habitude. Sa vessie se remplit plus rapidement et il se peut qu'il n'ait simplement pas le temps d'atteindre le bac à litière. De plus, la litière se salit beaucoup plus vite, ce qui risque de décourager un animal aussi méticuleux et propre qu'un chat. Vous pourriez remarquer que la gamelle d'eau est constamment vide et que des flaques d'urine, souvent assez importantes, apparaissent un peu partout dans la maison. Cela ne signifie pas que votre chat est devenu négligent ou malpropre volontairement. Cela signifie que son organisme est défaillant et qu'elle a un besoin urgent d'une aide professionnelle. Un diagnostic précoce et une thérapie de soutien permettront non seulement de résoudre ce problème de malpropreté, mais aussi de prolonger et d'améliorer considérablement la qualité de vie de votre compagnon. Les problèmes ne concernent pas uniquement le système urinaire, mais aussi, et fréquemment, le tractus gastro-intestinal. Qu'il s'agisse de constipation ou de diarrhée, c'est une source de stress intense et d'inconfort majeur pour n'importe quel être vivant. En cas de constipation, le chat se force dans la litière, souffre, mais ses efforts restent vains. À l'image de ce qui se passe lors d'une cystite, l'animal associe le bac à litière à cette douleur et cherche un endroit qu'il juge plus sûr. Quant à la diarrhée, les besoins peuvent être si soudains et urgents que le chat n'a physiquement pas le temps de rejoindre sa litière. Si vous trouvez des selles liquides hors du bac, la première chose à considérer n'est surtout pas la malpropreté volontaire, mais plutôt une intoxication, une infection ou la réactivation d'une maladie gastro-intestinale chronique. Surveillez l'état général du chat, son appétit, son niveau d'activité et vérifiez l'absence ou la présence de vomissements. Toute anomalie combinée à des troubles des selles constitue une raison impérieuse de consulter votre vétérinaire sans tarder. Une fois que nous avons écarté les causes médicales les plus flagrantes, concentrons-nous sur le bac à litière lui-même. La première raison, la plus banale mais aussi la plus fréquente, c'est tout simplement la litière sale. Imaginez que vous entrez dans des toilettes publiques et que l'hygiène laisse franchement à désirer. Vous n'aurez probablement pas envie de les utiliser. Or, les chats ont un odorat 14 fois plus développé que le nôtre, ce qui nous semble encore tolérable est, pour le nez du chat, une véritable agression olfactive, voire une attaque au gaz. Par nature, les chats sont incroyablement méticuleux. Dans la nature, ils enfouissent leurs excréments pour que les prédateurs ne repèrent pas leur odeur. Une litière sale et très odorante leur signale un danger imminent, leur disant que leur position a été découverte. Si votre chat trouve son lieu d'aisance souillé, il va donc instinctivement chercher un endroit propre et sûr. La règle est simple, retirez immédiatement les déchets solides. Quant au nettoyage complet, c'est-à-dire changer la litière et laver le bac avec un produit doux et inodore, il doit être fait au moins une fois par semaine. C'est le BABA des bonnes manières félines. La taille, ça compte, surtout pour ce qui est du bac à litière de votre chat. Très souvent, les propriétaires, et en particulier ceux qui accueillent un chaton, optent pour un petit bac discret qui s'intègre parfaitement à la décoration de la salle de bain. Mais le chaton grandit, et le bac, lui, ne bouge pas. Idéalement, la longueur du bac devrait être 1,5 fois la longueur de votre chat, mesurée du nez à la base de la queue. L'animal doit pouvoir y entrer facilement, se retourner, se positionner confortablement pour faire ses besoins,
et ensuite gratter et recouvrir sans buter contre les bords. Si le bac est trop petit, le chat se sent à l'étroit, comme s'il était coincé dans une boîte. Il est mal à l'aise, risque de se rater ou de se salir les pattes, ce qui est extrêmement désagréable pour lui. La conséquence, il trouvera un endroit plus spacieux, comme votre beau tapis persan. Donc, si votre chat a grandi et que des problèmes de propreté sont apparus récemment, prenez simplement les mesures de votre chat et de sa litière. Il est peut-être temps de procéder à une mise à niveau et d'investir dans un modèle beaucoup plus spacieux. Au-delà de la taille, le type de litière compte énormément. Le marché regorge d'options aujourd'hui. Bac ouvert, maison de toilette fermée, litière à haut bord, avec grille, ou même des modèles automatiques auto-nettoyants. Ce qui peut sembler pratique et esthétique pour nous, humains, peut être un véritable cauchemar pour un chat. Prenons l'exemple des maisons de toilettes fermées. Certes, elles masquent le contenu et retiennent les odeurs, mais beaucoup de chats s'y sentent piégés. Dans cet espace confiné, les odeurs se concentrent et la seule issue peut être bloquée par un autre chat ou même par un enfant. L'animal se sent alors extrêmement vulnérable. Un bac avec des bords très hauts, quant à lui, peut rendre l'accès difficile pour les chatons, les chats âgés ou ceux qui souffrent de problèmes de mobilité. De même, les litières automatiques risquent d'effrayer l'animal à cause du bruit généré par le mécanisme de nettoyage. L'option la plus simple et la plus universelle, celle qui convient à la majorité des félins, reste un bac simple, grand, ouvert, avec des bords d'une hauteur confortable. Si vous décidez de changer de type de litière, laissez toujours l'ancien modèle à disposition pendant un temps afin que votre chat ait le choix. Imaginez que vous ayez marché toute votre vie sur du sable fin et doux, et qu'un jour on vous oblige à marcher pieds nus sur du gravier coupant. C'est douloureux, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose pour les chats quand ils sentent la différence entre les litières. Leurs coussinets sont extrêmement sensibles. Certaines litières, surtout les granulés de silice ou de bois, lorsqu'ils sont gros et coupants, peuvent leur causer une véritable gêne physique. Le chat a tout simplement mal à marcher sur ces cailloux. Instinctivement, les chats préfèrent une litière fine et douce, qui rappelle le sable ou la terre, car elle est plus facile à gratter. Si vous avez récemment changé de marque ou de type de litière et que des problèmes ont commencé, il y a de fortes chances que la cause soit là. Essayez de revenir à l'ancienne litière ou proposez à votre chat plusieurs bacs avec différents types de granulés. Observez celle qu'il choisit. Souvent, les chats nous donnent eux-mêmes la bonne solution. Il suffit d'être suffisamment attentif pour le remarquer. Nous avons déjà abordé l'incroyable sensibilité de l'odorat félin, notamment lorsqu'il est question d'un bac à litière négligé. Mais le même problème se pose avec les litières parfumées. Les fabricants y ajoutent des senteurs, comme la lavande, le talc pour bébé ou la brise marine, pour masquer les mauvaises odeurs, à notre usage celui des humains. Cependant, pour le chat, dont le nez est infiniment plus sensible, ce parfum jugé agréable par nous devient vite une odeur chimique et étouffante. Votre chat ne veut pas que ses toilettes sentent la violette, il veut qu'elles sentent le rien. Une odeur artificielle trop forte peut complètement décourager votre chat d'utiliser son bac. Il cherchera alors naturellement un endroit à l'odeur neutre. C'est pourquoi la règle d'or lors du choix de la litière est la suivante. Pas de parfum. Optez toujours pour des versions sans odeur ajoutée. Le meilleur parfum pour un chat, c'est celui de la propreté, pas celui d'un désodorisant. Si vous souhaitez vraiment lutter contre les odeurs, il suffit de nettoyer le bac plus fréquemment et d'utiliser des absorbeurs d'odeurs spéciaux à base de charbon plutôt que des produits parfumés. Quand vous avez plusieurs chats à la maison, la dynamique sociale devient cruciale. C'est là qu'intervient la règle d'or des comportementalistes félins. Le nombre de litières doit être égal au nombre de chats, plus 1. Autrement dit, si vous avez 2 chats, il vous faut 3 bacs. Si vous en avez 3, prévoyez 4 litières. Pourquoi cette exigence? Les chats sont des animaux territoriaux et ils pourraient bien refuser de partager leur toilette avec un autre. Un chat plus dominant risque de monopoliser le bac et d'en interdire l'accès aux chats plus timides ou soumis. Résultat, le deuxième chat n'aura nulle part où aller et choisira inévitablement un endroit alternatif en dehors du bac. Avoir plusieurs litières bien réparties dans la maison donne aux félins le choix et réduit considérablement la compétition pour cette ressource vitale.
Cela permet d'éviter les conflits et garantit que chaque animal aura accès à des toilettes propres et sécurisées à tout moment. N'hésitez pas à investir dans ces bacs si vous avez plusieurs compagnons. C'est un investissement essentiel dans la propreté de votre foyer et dans la sérénité de vos chats. Même la caisse la plus parfaite, remplie de la meilleure litière, sera boudée si elle est mal installée. Où les gens placent-ils souvent le bac à litière? Dans la salle de bain, les toilettes ou le couloir, souvent près de la machine à laver, qui se met soudainement à faire du bruit et à vibrer, ou alors dans un couloir de passage, là où il y a un flux constant de personnes et où les portes claquent. Pour un chat, aller à la litière est un moment de vulnérabilité. Il doit se sentir en parfaite sécurité. Le bruit, l'agitation, les sons forts et soudains, tout cela génère du stress et le dissuade d'utiliser son bac. Autre point crucial, ne placez jamais le bac à litière près des gamelles de nourriture et d'eau. Aucun animal ne mange là où il fait ses besoins. C'est un instinct d'hygiène fondamental. L'endroit idéal pour la litière est calme, paisible, isolé, mais avec une bonne visibilité pour que le chat puisse contrôler les accès et surveiller les alentours. Trouvez ce petit coin parfait chez vous et la plupart de vos problèmes de propreté se résoudront peut-être d'eux-mêmes. Les chats sont de véritables routiniers. La moindre altération de leur routine ou de leur environnement est une source de stress intense. Un déménagement récent, des travaux ou même un simple réagencement des meubles, c'est une véritable catastrophe pour eux. Leur univers, fondé sur des repères olfactifs et des habitudes, s'écroule. Stressé et désorienté, le chat peut alors se mettre à uriner pour marquer son territoire. C'est une tentative de masquer les nouvelles odeurs étrangères par la sienne afin de retrouver un sentiment de confiance. Il ne s'agit absolument pas d'une tentative de saboter votre nouveau canapé. C'est un effort désespéré pour retrouver sa sécurité, pour créer un îlot de stabilité dans un environnement qui lui est étranger. Durant cette période délicate, votre patience est essentielle. Aidez-le à s'adapter. Aménagez-lui un refuge douillet avec des objets familiers qui portent son odeur. Utilisez des diffuseurs de phéromones et jouez avec lui pour lui prouver que cet endroit est sécurisant. Et surtout, ne le réprimandez jamais. Votre soutien est plus que jamais indispensable. Les bruits forts et inattendus peuvent provoquer un refus total de la litière chez le chat, même s'ils sont rares. Imaginez, votre chat est tranquillement installé et soudain un feu d'artifice explose à la fenêtre, le voisin démarre son marteau-piqueur ou un objet lourd tombe au sol. L'animal, terrifié, saute hors de sa litière et s'enfuit. Une association négative tenace se forme immédiatement dans son cerveau. La litière devient synonyme de peur et de danger. La prochaine fois, il n'osera simplement plus s'en approcher. Une seule mauvaise expérience peut suffire à déclencher ce comportement. Les animaux anxieux ou naturellement craintifs sont d'ailleurs particulièrement sensibles à ce phénomène. Si les problèmes de propreté ont commencé juste après un événement bruyant, comme les fêtes de fin d'année ou une grosse soirée à la maison, il y a de fortes chances que l'origine soit là. Vous devrez faire preuve de beaucoup de patience et aider votre chat à retrouver la confiance pour qu'il comprenne à nouveau que ses toilettes sont un endroit parfaitement sûr. La cause d'un problème comportemental peut parfois venir de quelque chose de totalement inattendu. Que vous veniez d'acheter un nouveau fauteuil, d'introduire un gros carton, ou qu'un invité avec un chien ait laissé son odeur sur le paillasson de l'entrée. Pour nous, ce sont des broutilles, mais pour votre chat, c'est une véritable invasion territoriale par une odeur étrangère, potentiellement dangereuse. Pour marquer ses droits et se sentir de nouveau maître de la situation, le chat peut décider de déposer sa propre marque odorante directement sur la source de la nouvelle odeur. C'est sa façon de dire « c'est ma maison et la seule odeur acceptable ici, c'est la mienne ». C'est un comportement purement instinctif, destiné à protéger son territoire. Par conséquent, lorsque vous introduisez de nouveaux objets chez vous, surtout des meubles ou des tapis, laissez à votre chat le temps de les inspecter, de les renifler et de s'y habituer. Une bonne astuce est de frotter le nouvel objet avec un tissu que vous avez utilisé pour caresser ou essuyer votre chat afin d'y transférer son odeur familière et ainsi le rassurer. Les mauvaises associations avec la litière ne sont pas toujours liées uniquement à la peur.
Par exemple, si vous avez attrapé le chat près de son bac pour lui administrer un médicament peu appétissant ou lui faire une piqûre. Pire encore, si vous l'avez puni en lui mettant le nez dans ses besoins avant de le transporter de force dans le bac. Dans l'esprit de l'animal, la litière se retrouve alors associée à la punition, à la violence et à des procédures désagréables. Naturellement, il fera tout pour éviter cet endroit. Toute interaction négative, même si elle se passe simplement à proximité du bac, peut durablement décourager votre chat de l'utiliser. Par conséquent, retenez bien ceci. La zone autour de la litière doit être synonyme de positivité et de sécurité absolue. Ne grondez et ne punissez jamais votre chat près de ses toilettes. Toutes les manipulations médicales désagréables doivent être effectuées dans une autre pièce. Chez les foyers avec plusieurs chats, le refus d'utiliser la litière est très souvent le signe de conflits sous-jacents. Un chat peut intimider l'autre, l'empêchant d'accéder sereinement aux ressources communes, y compris le bac à litière. C'est ce que l'on appelle le blocage de ressources. L'agressivité n'est pas toujours manifeste ou facilement visible. L'intimidation peut prendre la forme d'un regard fixe et insistant, d'un blocage du chemin vers la litière ou de sifflements discrets lorsque l'autre animal tente d'approcher. Le résultat est que le chat dominé ou le plus vulnérable, effrayé, hésite à faire ses besoins et est contraint de chercher des endroits plus sûrs où il ne sera pas dérangé, comme derrière le canapé ou dans une armoire. Si vous avez plusieurs compagnons et que les problèmes de malpropreté ne concernent qu'un seul d'entre eux, il est impératif d'observer attentivement leurs interactions. Il faudra probablement non seulement ajouter des bacs à litière, souvent la règle N+1, mais aussi travailler activement sur leurs relations en aménageant des zones sécurisées et un territoire propre à chaque chat. L'arrivée d'un nouvel arrivant dans la famille, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un bébé ou même d'un invité qui s'éternise, représente un bouleversement majeur pour votre chat. Son rythme de vie habituel est perturbé, les odeurs changent, et on lui accorde moins d'attention. Tout cela génère inévitablement du stress et de la jalousie chez lui. Il en va de même pour l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie. Le chat peut se sentir menacé dans son territoire et dans son statut au sein du foyer. Et l'une des manières qu'il a de gérer ce stress est, encore une fois, le marquage territorial. En déposant son odeur sur les affaires du nouveau membre de la famille, le chat essaie de mélanger son propre parfum avec le sien, soit pour l'intégrer à son groupe, soit, au contraire, pour affirmer clairement ses droits. Durant cette période, il est absolument crucial de redoubler d'attention envers votre chat, de lui montrer que vous l'aimez toujours et que sa place dans la famille est inviolable. La malpropreté de votre chat peut parfois être un moyen d'attirer l'attention. Si votre félin se sent seul, s'il manque de jeu ou d'interaction, il peut avoir recours à ce comportement problématique. Il comprend vite qu'une flaque d'urine bien en vue garantit une réaction immédiate de son humain. Même si cette réaction est négative, c'est une réponse, c'est de l'attention. Le chat ne le fait pas par méchanceté. C'est sa manière de vous dire « Hé, je suis là, s'il vous plaît, regardez-moi, je m'ennuie et je suis seul. » Si vous travaillez beaucoup, si votre chat passe ses journées seul et que ces problèmes de litière surviennent spécifiquement quand vous êtes à la maison, posez-vous la question. Il se peut que votre compagnon manque tout simplement d'interaction. Essayez de lui consacrer au moins 15 à 20 minutes par jour pour des jeux actifs. Cela l'aidera à évacuer le stress, renforcera votre lien, et cette méthode étrange d'attirer votre attention disparaîtra naturellement. Enfin, il est crucial de ne pas négliger les changements liés au vieillissement. Chez les chats âgés, tout comme chez les humains, peut se développer le syndrome de dysfonction cognitive ou, plus simplement, la démence sénile. Le chat peut tout simplement oublier où se trouve sa litière. Il peut avoir l'air désorienté, errer sans but dans l'appartement et miauler très fort la nuit. Dans un tel état, il peut faire ses besoins là où l'urgence le surprend, simplement parce qu'il n'arrive plus à se souvenir du chemin. De plus, les animaux âgés souffrent souvent d'une dégradation de la vue et de l'odorat, ce qui rend également la recherche de la litière plus difficile. Si votre chat est d'un âge avancé et que vous remarquez chez lui des signes de désorientation, faites preuve d'un maximum de patience et de bienveillance.
Il peut être utile de placer plusieurs litières supplémentaires dans les pièces où il passe le plus de temps pour lui faciliter la tâche. Ce n'est pas sa faute, c'est simplement le grand âge, et il a désespérément besoin de votre aide et de votre compréhension. Voilà, nous avons abordé 20 raisons, et vous voyez bien qu'aucune d'entre elles n'est liée à un désir de vengeance. La conclusion la plus importante, et peut-être la plus surprenante, c'est que votre chat ne fait jamais cela par pure méchanceté. Une flaque en dehors de la litière est son unique manière de vous signaler un problème, douleur, peur, stress ou inconfort. C'est son cri d'alarme. Et notre rôle en tant que propriétaires aimants n'est pas de nous fâcher ou de punir, mais bien d'essayer de comprendre ce qu'elle essaie de nous communiquer. Parfois, la solution à ce qui semblait être un problème insoluble est étonnamment simple. Changer de litière, déplacer le bac de quelques mètres ou opter pour un modèle avec des bords moins hauts. Et parfois, cette petite flaque est le premier symptôme d'une maladie grave. En consultant un vétérinaire à temps, vous sauvez la vie de votre compagnon. Votre chat n'est pas un coupable, c'est votre ami qui ne sait pas s'exprimer avec des mots. Et il vous fait confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucun autre secret du monde de nos compagnons. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème? Qu'est-ce qui a fonctionné dans votre situation? Partagez votre histoire dans les commentaires, car votre expérience pourrait bien aider quelqu'un d'autre.